Bonjour, merci beaucoup pour la réponse à ce questionnaire. Ça va vraiment beaucoup m'aider pour pouvoir créer cette formation sur mesure. Alors, le sujet du jour, comment j'ai découvert l'hypnose. Quelque chose d'improbable. Vraiment, moi, je suis masseur kinésithérapeute de formation. Je suis formée à la kinésithérapie depuis 2005 et je m'étais dit en sortant de formation que je travaillerais pendant 10 ans et qu'ensuite j'arrêterais. Je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Au fur et à mesure de mes péripéties personnelles, j'ai atterri dans le cabinet d'une psychanalyste. Psychanalyste qui m'a aidée pendant une année à décortiquer un petit peu ma vie, mes difficultés. C'était très riche et c'était très intéressant. Mais il y a eu un moment où je suis arrivée au bout de cette thérapie. Vraiment, je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus sur quel terrain aller. On me demandait si je faisais des rêves pour pouvoir les analyser, mais du coup, j'étais pas du tout connectée là-dessus. Du coup, bah, je faisais pas de rêve particulier. J'arrivais en séance, j'en avais pas. Du coup, bah, on se regardait un petit peu, là, bon, on va faire quoi aujourd'hui. Et puis, ça s'est conclu sur le fait que bah, on avait pris conscience de ce qui n'allait pas pour moi personnellement et que donc bah, du coup il était temps de changer en fait mais consciemment. Et pour moi, ça me semblait, c'était en 2014, ça me semblait une aberration parce que je me disais, mais en fait, changer consciemment, mais comment faire en fait? Parce que je suis construite comme ça. J'avais vraiment l'impression que mes fondations en fait étaient dans le sol et construites sur ces traumas-là, sur ces difficultés-là, et que je ne pourrais jamais changer quoi que ce soit. Donc, nos échanges ont duré encore quelques séances où j'expliquais ça en disant, mais je ne peux pas changer, en fait, c'est au fond de moi. Donc j'ai fini ces séances en 2015, donc ça a duré vraiment une petite année. Et en 2015, je me suis dit, mais il doit exister quelque chose d'autre qui permet d'aller en profondeur et d'aller modifier ces fondations. Parce que c'est pas possible qu'on reste juste au niveau conscient à se dire, bah voilà, j'ai changé. Et en fait, ça suffit pas. C'est comme si, par exemple, vous avez été sauvagement agressé et on vous dit, bah voilà, vous en avez conscience, vous savez ce qui vous est arrivé, c'est pour ça que vous avez telle phobie, c'est pour ça que vous avez telle allergie, vous savez que c'est pour ça, je sais pas, que vous avez tel comportement défensif à chaque fois que vous êtes dans le même environnement. Ça devrait suffire à calmer le jeu. Et en fait, ça ne le calme pas du tout. En vérité, tout le monde cherche des soins, des thérapeutes qui vont chercher le problème là où il est. Et c'est là que bah, j'ai rencontré l'hypnose. Et là, j'ai commencé à acheter des livres d'hypnose et je me suis dit, mais en fait, mais oui, la clé, elle est là, en fait. Elle est là parce que du coup, c'est le propre de l'hypnose, c'est d'aller entrer en profondeur à la recherche de ce qui nous a bloqué, le truc qui passe pas et qui fait que bah, l'inconscient, il réagit et donc il nous fait refaire indéfiniment le même comportement encore et encore. Et c'est là que le conscient, il n'est pas content, il fait non, mais en fait, moi j'aimerais vivre autre chose. Oui, mais l'inconscient, il a enregistré que pour sa survie, bah, il fallait calmer le jeu, quoi. Il fallait surtout réitérer un comportement pour se protéger. Donc, 2015, je découvre l'hypnose dans les bouquins. Je découvre aussi les audios d'hypnose d'Olivier Locker et Patricia D'Angeli. Surtout de Patricia qui a fait un superbe audio d'hypnose pour bien s'endormir. Donc, moi, quand je cogitais un petit peu trop, j'écoutais l'audio et puis à chaque fois, ça fonctionnait. À chaque fois, je m'endormais presque même sans m'en rendre compte. Hein. Vraiment, des fois, j'enlevais les écouteurs en pleine nuit ou au petit matin en disant ah ouais, en fait, ça a marché la séance, donc c'est génial. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais c'est un outil qui est super intéressant, ça pourrait me servir à l'hôpital. J'étais salariée à l'époque, je travaillais au CHU. Et donc, en tant que kiné, c'était vraiment important pour moi de soulager les patients, parce que quand on est kiné, on fait mal hein, quand même. C'est pas que de la papouillothérapie. Hein. On fait mal aux gens des fois, il y a des soins qui sont douloureux. On est des équipes, donc ça peut être un médecin ou une infirmière qui fait des soins douloureux. Et donc là, on peut apporter de l'hypnose pour soulager, apaiser. Et là, je me suis dit, ça pourrait vraiment être chouette d'avoir cet outil-là, autant pour moi que pour les autres. Alors après, je suis partie à la course à la formation. Ça a été un peu compliqué, mais comme quoi, dans la vie, tout est juste. Je voulais passer un diplôme universitaire d'hypnose médicale et thérapeutique, mais j'y ai pas eu accès pour des raisons institutionnelles.
C'est pas grave. Après, je suis allée me former pour de bon avec mes propres sous sur Paris, dans une école privée, comme il en existe beaucoup. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à pratiquer à l'hôpital, mais j'ai appris bien plus de choses que seulement la gestion de la douleur et de l'anxiété. J'ai appris plein, plein de choses sur la psychothérapie en général. Donc ça, c'était chouette. Et puis après, je me suis vraiment intéressée à l'hypnose dans toutes ses formes. Je suis partie faire un stage de street hypnose. C'est l'hypnose de rue qui a été initiée en France par Jean-Emmanuel Combes, où vraiment, là, vous allez en formation pendant 2 jours. Et le matin, c'est formation théorique sur l'hypnose. Et puis l'après-midi, on est dans la rue et on hypnotise gratuitement des gens qui sont volontaires. Donc on ne force personne, hein. On a des petites pancartes comme ça où il y a marqué hypnose gratuite. Et puis les gens qui s'arrêtent, ils s'arrêtent. Et donc ça avait pour vocation de démontrer que l'hypnose, c'était pas dangereux et qu'on pouvait s'amuser avec, que c'était un état naturel et qu'on pouvait faire des choses extraordinaires avec notre cerveau. Donc je me suis formée à Lille en deux jours. Et c'était vraiment chouette parce que du coup, j'ai appris des inductions rapides et ça a étoffé un petit peu ma façon de faire. Qu'est-ce que j'ai fait après? Après, je me suis spécialisée en hypnose et tabac. J'ai continué à lire des livres, à relire les mêmes livres aussi sur l'hypnose et l'auto-hypnose. Et puis, il y a eu un moment donné où ça s'est imposé à moi et du coup, j'ai commencé à consulter en tant qu'hypnothérapeute, alors qu'au départ, c'était absolument pas l'idée. Alors, si l'hypnose vous intéresse, il y a plein de façons de s'y intéresser, il se passe vraiment plein plein de choses. Au niveau livre, vous avez plein de livres sur l'hypnose. Il y a Kevin Finel qui écrit sur l'hypnose. Il y a Olivier Locker, Patricia D'Angeli et bien d'autres. Il y a aussi les audios d'hypnose que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'Olivier Locker. Plein plein d'audios d'hypnose qui sont traduits dans plein de langues différentes. Donc il n'y a plus d'excuses en fait, vous êtes obligé d'y aller, c'est extraordinaire. Kevin Finel fait des cabinets publics aussi, ça m'a beaucoup nourri avant et pendant ma formation en hypnose. Cabinet public où les gens sont dans une salle comme dans un spectacle un petit peu feutré et les gens regardent quelqu'un involontaire se faire hypnotiser par Kevin. Et il y a toutes les explications qui vont autour, donc c'est très pédagogique, c'est très bienveillant et c'est hyper intéressant. Donc vous pouvez tout trouver sur YouTube, Kevin Finel, cabinet public. Il a une plateforme qui est intéressante aussi qui s'appelle Psychonautes, je crois. Pour les formations, vous pouvez vous former dans plein d'instituts différents. Regardez un peu la cote, allez-y avec le bouche à oreille, renseignez-vous, regardez, comparez les programmes, les supervisions, etc. Et puis, il y a l'hypnose de spectacle qu'il ne faut pas laisser de côté parce que c'est quand même aussi intéressant. Là, c'est du tout public et là, on peut aller voir les résultats de l'hypnose de spectacle. Hypnose de spectacle, il y en a partout en France, hein. Il n'y a pas que Mesmer, même si Mesmer, c'est celui qui est le plus connu sur la France. Il y en a beaucoup dans toutes les villes, vous trouverez, dans toutes les grandes villes bien sûr, vous trouverez des spectacles qui parlent où on joue, où on se fait peur, où on joue des rôles. Moi j'ai déjà perdu le français. Ah non, c'est pas moi, c'était mon amie Marie qui s'est mis à parler anglais pour parler à sa mère. Moi j'ai perdu mon prénom en hypnose. Et puis on peut avoir plein d'hallucinations visuelles, sensitives en hypnose de spectacle. Même en restant spectateur, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vraiment un émerveillement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, de savoir qui y a vers chez vous qui fait de l'hypnose de spectacle. Ça vaut vraiment le détour. C'est pas que pour les hypnothérapeutes, c'est aussi pour le public, pour se rassurer et pour que vous puissiez avoir cet outil-là à votre disposition en fait, parce que c'est vraiment, pour moi je trouve que l'hypnose et l'auto-hypnose c'est vraiment très très accessible. Voilà. Je vous remercie encore pour avoir rempli ce questionnaire. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.